Bonjour à vous, Riyad Sidaoui. Merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors, cette campagne pour les élections législatives commence aujourd'hui dans un contexte extrêmement tendu. Pourquoi ce contexte est tendu? Pas totalement détendu parce que il y a ce que nous appelons un deuxième Hirak. Mais je souligne toujours, ce deuxième Hirak n'est pas semblable au premier Hirak. Parce que le premier, c'était vraiment une révolution qui a abouti à que Bouteflika ne se représente pas pour un mandat. Ces deux premiers ministres sont en prison, Abdelmalek Salal et Ahmedou Yahya. Les milliardaires et les hommes d'affaires les plus riches d'Algérie sont impliqués en corruption, sont aujourd'hui en prison avec des peines qui dépassent 10 ans. Je cite à titre d'exemple Ali Haddad, Mahidine Tahkout, ainsi de suite. Donc il y a une révolution, mais cette révolution elle a un slogan principal. Je traduis armée, peuple, nous sommes des frères. La même chose, armée, police, nous sommes des frères. Et il y a une mobilisation générale magnifique. Le deuxième Hirak, non, ne représente pas le peuple algérien. Et son noyau dur sont deux mouvements, les MAC, les séparatistes du MAC, et puis les intégristes de Rachid. Rachid est soutenu par la Turquie islamiste et par le Qatar. Le MAC, on disait que c'est soutenu par la France, ou en tout cas par les médias français. Donc, l'extrême laïque avec l'extrême islamiste intégriste sont regroupés dans ce deuxième Hirak. Je cite qui ne représente pas le premier Hirak. Il faut faire la différence. Maintenant, aux élections législatives, on a les trois gros partis politiques en Algérie qui sont mobilisés. Je cite la famille nationaliste, représentée par le FLN, le parti historique, le Front de Libération Nationale. Deuxièmement, la famille démocratique représentée par le RND. Et troisièmement, les islamistes de Hamas. Hamas n'est pas Hamas de Palestine, c'est Hamas qui représente les frères musulmans. Donc les trois grandes familles politiques et idéologiques sont présentes, sont mobilisées pour ces législatives. Alors, est-ce que les conditions sont réunies pour la tenue de ces législatives prévues le 12 juin prochain? Je pense oui, puisqu'il y a eu des élections présidentielles. En décembre, je crois, 2019, il y a eu des élections présidentielles et qui ont abouti que M. Abdelmadjid Tebboune devienne le président de la République algérienne. Et il faut souligner aussi que le régime politique algérien, c'est un régime présidentiel. Ce n'est pas un régime parlementaire comme le régime tunisien. Dans le monde arabe, on a trois régimes parlementaires, le Liban, l'Irak et la Tunisie, mais les trois régimes sont en impasse, alors que le régime algérien est présidentiel. Donc l'exécutif, c'est dans la main de M. Tebboune. Aujourd'hui, les législatives, comme à mon avis, la carte électorale ne va pas trop changer. C'est toujours le FLN, le parti historique, le premier, puis le deuxième, le RND, puis le troisième, le Hamas. À mon avis, ça va se répéter. Mais bon, beaucoup dénoncent quand même l'absence d'une ouverture du champ politico-médiatique à de nouvelles formations politiques pour rendre justement ce processus électoral crédible. Qu'en pensez-vous? Comme j'ai dit, les grandes familles politiques sont représentées. Le Hirak, même le deuxième Hirak, il est toujours pacifique. On a vu quand on voit comment la police algérienne, à titre d'exemple, traite les manifestants de ce deuxième Hirak, comme j'ai dit, qui n'est pas le même que le premier Hirak. On voit le côté pacifique. Si on compare les images avec ce qui s'est passé en France avec le gilet jaune, on voit une grande différence. Donc, moi, je pense que les grandes familles sont présentes dans ces élections. Certes, il y a d'autres opposants. Je cite le FFS, qui est un parti d'opposants historique depuis 1963, fondé par Hassan Aït Ahmed, est toujours en opposition. La même chose pour l'RCD. Oui, évidemment, le deuxième Hirak existe parce que pas tout le monde a été satisfait de la première révolution, du premier Hirak. Mais ce qui est dangereux dans ce deuxième Hirak, c'est on met le peuple contre l'armée. Les nouveaux slogans, ce ne sont plus Sha'ab Jaysh Khawa, ça veut dire armée, peuple, nous sommes des frères, mais des slogans agressifs contre l'institution militaire qui est la colonne vertébrale de l'État algérien et qui est la continuité de la guerre de libération. Ça met en danger toute l'Algérie et ça sonne l'alarme aussi parce qu'on pourrait avoir une guerre civile si on continue dans cette voie. Et le poids de l'armée, justement, sur le scrutin à venir? L'armée nationale populaire algérienne, comme j'ai dit, c'est la continuité de l'armée de libération nationale algérienne. Je viens de voir
votre documentaire sur les accords d'Évian. Donc c'est une armée qui a fondé l'État algérien historiquement, parce que l'Algérie n'était pas une colonie française, c'était un département français. Quand la France a quitté, il y a eu un vide total, un vide administratif total. La seule organisation disciplinée, bureaucratique, qui pourrait créer un État, une bureaucratie, c'était l'armée nationale populaire. La même chose pour le développement, etc. Donc l'approche socio-historique nous aide à comprendre la position, la situation de l'armée algérienne. C'est une armée aussi pendant les années 90 qui a protégé l'Algérie de la décennie noire, du terrorisme massif des années 90. Donc c'est une armée aussi qui est intervenue pendant le Hirak. Imaginons qu'en 2019, le chef d'état-major à l'époque, Ahmed Gaïd Salah, a déclaré que l'armée est avec le peuple. Si l'armée a tiré contre les manifestants en 2019, évidemment, la donne sera totalement changée. Donc, c'est une armée nationale et populaire qui a une racine dans l'histoire de l'Algérie, mais qui veille aussi sur la vie politique, sur le dérapage vers le terrorisme ou le séparatisme, parce que le MAC, c'est un mouvement séparatiste, et pour l'Union nationale. Donc c'est la garante de la stabilité de l'Algérie. Alors c'est vrai qu'on assiste tout de même depuis plusieurs mois à un face-à-face tendu entre le pouvoir et le Hirak. Est-ce que cette élection, elle va changer la donne à votre avis? Ça va continuer, à mon avis. La police algérienne ou l'armée algérienne ne seront pas agressifs contre les manifestants, mais aussi, je souligne et je répète encore, il faut distinguer entre le premier Hirak, qui est un Hirak populaire, d'ailleurs soutenu par l'armée nationale populaire algérienne, et ce deuxième Hirak qui reste minoritaire dans ces deux noyaux durs sont le MAC et Rachad, donc les islamistes et les laïcs, les deux camps extrémistes. Donc ce n'est pas un Hirak qui représente le peuple algérien. Ce sont les médias français qui exagèrent, à mon avis, et qui essaient de nous dire que c'est la continuité du premier Hirak. Or, ce n'est pas vrai, c'est une rupture totale. On peut analyser sociologiquement même les photos, même les images, pour comprendre qu'on est à un deuxième Hirak qui n'est pas celui d'avril 2019. Donc, aujourd'hui, je pense que les élections vont avoir lieu. Peut-être aussi avec les boycotts, il faut souligner le boycott du FFS ou du RCD ou peut-être du Parti des travailleurs de Louisa Hanoun, mais ce seront des partis qui restent minoritaires par rapport aux trois grands partis qui sont mobilisés, je cite encore, le FLN, le RND et Hamas. Merci beaucoup à vous, Riyad Sidaoui. Je rappelle que vous êtes politologue, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale.